Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de cirque, d'expositions en tout genre et de bizarreries avec le tout nouveau jeu Berserker's Row. C'est édité chez Overworld Games, c'est un jeu de type Kickstarter qui a très bien marché puisque la boîte est disponible en physique. Ça vaut une cinquantaine d'euros. C'est fait pour 2 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 25 à 45 minutes grosso modo. Et c'est un jeu de type, on va dire, opportuniste, un peu la course à la gloire. Vous allez voir le pourquoi du comment par rapport à cette vidéo. Le pitch un peu de Berserker's Row, eh bien vous allez jouer une sorte de monsieur loyal et tout au long de la partie vous allez devoir récupérer le plus de spectateurs dans vos stands. Celui qui arrivera à remplir son stand sera déclaré le plus grand vainqueur à Berserker's Row. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Berserker's Row. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de The Berserker's Row, nous allons avoir différentes choses. Nous allons avoir ici une sorte d'échelle, de points qui va jusqu'à 10, qui vont comptabiliser notamment certains points qui vont avoir une influence sur le jeu, mais j'y reviendrai bien plus en détail ensuite. Nous allons avoir un deck d'attractions qui sont en fait les attractions que vous allez pouvoir mettre en place pour récupérer les petits meeples que vous avez ici, sur les petits bancs que vous voyez ici. Donc dès qu'on en a 13, eh bien on gagne directement la partie. Nous allons avoir un deck de cartes qui va nous permettre justement de les positionner dans les différents types d'attractions et ça va être la monnaie d'échange en fait pour pouvoir jouer des attractions qu'on a dans sa main. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Avant de commencer la partie, chaque joueur va recevoir 5 cartes d'attraction. Si on se focalise un peu sur une carte d'attraction, donc on retourne, nous allons avoir différentes choses. Nous allons prendre une carte d'attraction, nous allons avoir ici son icône, on a 4 icônes différentes qui correspondent aux erreurs, aux bêtes, aux freaks ainsi que les oddities que vous avez ici. Nous allons avoir le nom, là c'est le Shrunken Aids, ici nous allons avoir une petite spellation supplémentaire, nous allons avoir l'illustration, formidablement illustrée, ce jeu est vraiment très beau, et nous allons avoir ici un effet de carte qui va permettre d'être joué quand on va mettre en place cette attraction. Donc on va en récupérer en fait 3, donc là si on peut voir les autres, Monsieur Volcano, le Human Cannonball, les 3 têtes du requin, et la fille Ria, donc la fille gorille en fait grosso modo. Donc chaque joueur en fait va récupérer 3 cartes ici. Chaque joueur veut aussi avoir son petit standees où il va pouvoir mettre ses spectateurs. Le but du jeu étant de récupérer jusqu'à 13 spectateurs dans sa tribune, et une fois qu'un joueur a récupéré les 13 spectateurs, il est déclaré le plus grand gagnant du jeu. Nous allons aussi avoir des cartes qui sont la monnaie d'échange du jeu qu'on va mettre durant le setup. Alors ce sont des cartes qui vont nous permettre de faire monnaie d'échange, et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour pouvoir jouer grosso modo une attraction, pour pouvoir la déployer, il va falloir la payer. Et c'est là où interviennent ces petites cartounettes, c'est que ces cartes, vous allez les mettre directement sur la zone de votre jeu, et ça va vous donner ici des petites monnaies, c'est-à-dire que là par exemple, on a 1 pour du bleu, et pour pouvoir déployer une attraction, que ça soit bleu, rouge, vert ou orange, eh bien il va falloir payer 4. Au fur et à mesure que vous allez monter dans l'échelle en fait des points, ça va être plus compliqué puisque quand vous êtes au top de l'échelle, il va falloir payer 10, et oui, 10 argent pour pouvoir déployer une attraction. Donc là on a les horreurs, on a ici les bêtes, et chose qui est intéressante sur les petites cartes, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de reflets, mais je vais vous enlever la carte par la suite, c'est que là, hop, on a un petit texte supplémentaire, vous allez voir que ça va avoir son importance par la suite. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un tour de jeu. Une fois que tous les joueurs ont récupéré 3 cartes d'attraction, ils ont récupéré ensuite leur petite tribune, ils ont mis leur petit pion ici sur le 4, donc en bas de l'échelle, plus vous allez monter, plus la monnaie d'échange va être compliquée pour pouvoir faire une attraction. Il lui reste à faire le setup qui consiste à mettre 3 cartes ici du deck face cachée en dessous. Donc on va les faire, ça va être la monnaie d'échange, je vous le rappelle, donc on va avoir une carte Freaks, nous allons avoir une carte d'horreur, et tiens donc une deuxième carte d'horreur. À partir de ce moment-là, le tour de jeu commence. Donc durant son tour de jeu, un joueur peut faire 2 choses. Il doit faire une chose qui est obligatoire, c'est de mettre une carte dans les petites cases que vous avez ici. Donc la carte horreur va venir ici, la carte Freaks va venir ici. Et il est dans l'obligation de faire ceci. Mais avant de pouvoir faire ceci, ou alors après avoir mis justement une carte dans l'une des catégories qui sont au-dessus, il va pouvoir déployer une attraction si justement la monnaie lui permet, ou alors d'utiliser la capacité d'une carte d'attraction quand elle est faite. Donc ça c'est toujours possible, et il peut faire ces 2 actions que je vous ai citées autant de fois. Donc soit déployer des attractions, ou soit faire les
les effets de son attraction. Mais, et j'insiste bien là-dessus, il est dans l'obligation, même si ça ne l'arrange pas, de mettre une des 3 cartes sur le midway, donc sur le petit tapis qu'on se trouve ici. Donc on va dire que nous, bah tiens, on va prendre nos 3 cartes, voilà, on va prendre les 3 cartes du dessus. Bien, on a des cartes comme ça qui nous arrangent pas, mais pour l'exemple, hop, on va prendre, voilà, une carte rouge, une carte verte et une carte, hop, jaune. Donc on a ça dans sa main et on va dire que pour pouvoir déployer celle-ci, eh bien il va falloir déjà avoir 4 argent en horreur. On va déployer celle-ci en horreur. Donc on la tourne et là on voit qu'on a un 3 ici. Ça veut dire que déjà cette carte a un score de 3. Donc on la dispose directement ici et on remet ensuite, hop, une autre carte ici. Les cartes que vous avez ici sont des cartes joker qui peuvent influer en fait sur n'importe quelle catégorie, et quand vous le retournez, vous voyez ici un plus, donc dès qu'il y a un plus, vous récupérez une autre carte et vous mettez n'importe quelle carte dessus, donc ça vous fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc vous pouvez très très bien monter assez vite pour déployer plein de trucs par la suite. Donc ça, c'est fait, hop. On va recontinuer un autre tour de jeu, on va dire que l'autre va prendre les frics, voilà, il a un, il met directement ici, il remet une carte, donc tiens, on a encore une carte joker là-dessus. Mon tour arrive, donc à ce tour-ci, eh bien je vais dire que tiens, moi je vais mettre une horreur, donc là j'ai 5 en horreur, donc voilà, hop. J'ai mes 5 ici, et je vais pouvoir maintenant déployer mon clown qui est vilain. Non, ce n'est pas un cauchemar, nous dit-il. Donc pour pouvoir déployer ceci, je me réfère directement à la tour ici, donc je dois faire 4 ou plus. J'ai fait 5. Je défausse ici les cartes, donc c'est pour ça que c'est un jeu d'opportunisme, hein. Vous voyez un peu ce que l'autre essaye de faire, mais vous ne savez pas ce que l'autre comporte. Donc on défausse ici les cartes, on les met ici. Le joueur ensuite va activer son attraction. Quand il active son attraction, on récupère tout de suite, hop, 2 petits gens, puisqu'on lui dit, bah venez voir le clown intrépide. Donc il y a 2 petites personnes, hop, qui sont intéressées et qui viennent directement là-dessus. On augmente, hop, son personnage ici dans l'échelle de scoring et on récupère une attraction. On est toujours dans l'obligation d'avoir 3 attractions dans la main. Et on continue ceci jusqu'à voilà ce que les personnes récupèrent 13 visiteurs. Celui qui a récupéré le 13e visiteur gagne directement la partie. Alors bien évidemment, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait un petit fluff ici sur les cartes que vous allez jouer en tant que monnaie d'échange, c'est que là, par exemple, on peut très bien dire venez voir le Blood Curling, le terrifiant Creeper the Clown. Donc ça, c'est pour vraiment harmoniser un peu, et faites-le, parce que durant vos parties, vous allez voir que vous allez rire aussi là-dessus. Et une fois qu'on a cette petite attraction, en fait, directement dans son board, on va pouvoir faire l'effet. Donc à n'importe quel moment du jeu, quand c'est notre tour, on va pouvoir faire son effet directement. Alors on a différentes cartes qui nous permettent d'être jouées. Donc on a les cartes qui sont directement sur notre board une fois qu'on les a mises en place. On a les cartes qui sont retirées. Donc c'est les cartes que vous mettez en fait derrière votre board. Vous pouvez les ramener par la suite via des effets de cartes, etc. Mais vous les défaussez pas, vous les mettez vraiment derrière. Sinon vous les laissez. Au fur et à mesure que vous allez ramener des gens, vous allez voir que ça va être un peu plus compliqué de faire d'autres attractions, etc. Et comme je vous l'ai dit, le premier qui arrive à 13 meeples sur son board de tribune est déclaré le plus grand monsieur loyal. Et voilà, c'était la review de Barker's Row, un jeu édité chez Overworld Games. C'est pour 2 à 4 jours pour des parties avoisinant les 25 à 45 minutes. Ça vaut une cinquantaine d'euros et c'est de type, on va dire, course au point, opportuniste, et puis aussi beaucoup de chance. Alors je mets la boîte à côté, je vais vous donner mes impressions dessus. Voilà, on va la mettre ici. Alors moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est pour ça que je l'ai kickstarté en soi. Et pourquoi je l'ai mis? Du coup, de par sa méca en fait, qui a été très simple et originale, puisque voilà, le fait de jouer un monsieur loyal, moi j'avais pas de jeu comme ça dans ma ludo, et je me suis dit que c'était l'occasion rêvée d'avoir un jeu tel quel, mais c'est surtout en fait le thème qui est dark, très gothique à l'intérieur. Si on regarde un peu, voilà, on regarde un peu les illus, donc on voit que c'est vraiment bien chiadé en termes d'illustration. Mécaniquement, ça tourne bien, c'est pas non plus quelque chose qui révolutionne dans une ludothèque, mais bon, ça nous permet de diversifier un peu plus le gameplay et c'est sympa. L'idée de récupérer des meeples, etc., qui sont vachement bien foutus, puisque vous voyez qu'ils sont uniques en fait, et ils ont tous un design vraiment différent, sachant que même les attractions, on en a une quarantaine qui sont totalement uniques, donc on va pas retrouver les mêmes attractions partout, et c'est ce qui en fait grosso modo fait aussi le jeu
dans son univers et dans sa thématique globale, c'est que le mec à côté va ramener un gorille, l'autre va ramener un Elephant Man, donc les mecs vont se précipiter voir l'autre, ah finalement c'est plus terrifiant que ce qu'on a vu ici, donc on va pouvoir reshipper aussi des meeples chez les autres, voilà, c'est plein de coups d'enfoirés. Et ça permet aussi de diversifier pas mal vos parties, puisqu'avec une quarantaine, vous n'allez pas tout déployer, et ça permet de faire plusieurs petites vacheries à côté. Le plus, c'est que voilà, on va avoir aussi un playmate dessus, qui n'était pas disponible. Alors je ne sais pas si dans la version retail, vous allez avoir ce playmate, je pense que oui. Et ils ont donné aussi, voilà, ça c'est un truc qui est assez cool, je sais pas si en Kickstarter ou alors si c'est dans le retail, mais ils ont donné, vous voyez, des sleeves qui correspondent directement au truc. Donc les attractions, hop, se mettre ici, sinon hein, c'est une carte comme ça, une carte de tarot qui est très standard, mais ça c'est vraiment cool. Et chose qui est vachement bien foutue, c'est les cartes derrière où vous allez payer, bah voilà, c'est une sleeve aussi, et je trouve ça mais vraiment génial quoi, c'est que là le derrière il est comme ça, là vous mettez votre sleeve ici, hop, vous avez ça, et franchement, c'est hyper mieux classieux. Donc là, c'est vrai que ça change rien, mais derrière, c'est vraiment, vraiment bonnard. Donc ça, c'est des bons points. Le matos, c'est vraiment génial. Le design est vachement bien foutu. Et en termes de gameplay, voilà, c'est pas un truc de fifou, mais ça permet, voilà, d'apporter un thème assez dark, assez gothique, dans une méca qui est très très simple. C'est pas non plus un jeu de foufou, mais ça a le mérite d'être un jeu rapide, qui se prend pas la tête et où vous rigolez autour de la table. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker sur cette vidéo, et n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, jouez bien, à bientôt, ciao ciao. Thank you.